Voilà, tendance, comment allez-vous les amis? Bon, je voulais faire cette petite vidéo. Déjà, abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous déjà pour commencer. Je voulais faire cette petite vidéo sur les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde pour la France. Pour nous les Français, qu'est-ce qui va se passer? Demain, si les États-Unis décidaient d'attaquer l'Iran, il y aurait des répercussions forcément sur la France, que ce soit économiques ou militaires. On va commencer par les répercussions économiques. Concernant les répercussions économiques, je vous rappelle que le détroit d'Ormuz est détenu par les Iraniens, c'est 20% du commerce mondial du pétrole. Ok. Donc évidemment, vous vous doutez bien qu'il y aura aujourd'hui en France des pénuries et également une flambée des prix du pétrole. Je le vois à plus de 2 ou 3 euros. D'accord? Donc ça aujourd'hui c'est une des premières conséquences. Deuxième conséquence, c'est que vous savez qu'on a signé le Mercosur et qu'on est en train d'abattre tous les troupeaux de nos agriculteurs. Tout ça n'est pas anodin. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent qu'on soit dépendant de manière alimentaire. On a une dépendance alimentaire auprès du coup de l'Amérique du Sud. Donc si demain ça pète et que nous ne sommes plus livrés par l'Amérique du Sud en termes de viande ou de nourriture, il y aura des pénuries alimentaires. Vous voyez bien, ça a déjà commencé avec les pénuries d'œufs, etc. Donc, ils veulent créer et instaurer le chaos en France. Ils veulent que nous, les Français, on se batte. Ils veulent nous diviser, parce que toute l'expression diviser pour mieux régner. Ça, pour moi, déjà, ce sont les conséquences à court terme qui vont avoir lieu directement après le début du conflit, les conséquences économiques. Concernant les conséquences militaires, ça ne concerne pas que le Moyen-Orient. Je vous ai dit que si les États-Unis attaquaient l'Iran, la Troisième Guerre mondiale débuterait parce que le conflit serait généralisé. Il serait généralisé parce que les Russie et la Chine ne resteraient pas sans rien faire, et l'OTAN non plus. Parce que si les États-Unis sont attaqués, qu'un porte-avions est coulé ou quoi que ce soit, il déclencherait l'article 5 qui incite tous les membres de l'OTAN à venir défendre le pays qui est attaqué. Donc, je vous rappelle qu'ils ont commencé à mettre des choses en place. Il y a eu la loi de programmation militaire qui dit que tous les jeunes de 18 à 65 ans en cas de guerre seront réquisitionnés. Ils ont mis en place le service volontaire, où tous les jeunes peuvent aller s'apprendre à se battre, rentrer dans l'armée pour 800 euros par mois. Beaucoup de gens me demandent, oui, mais qu'est-ce qui va se passer en 2027? Est-ce que Macron va être réélu? Est-ce qu'il va rester au pouvoir? Oui. Macron, si la guerre se déclenche, restera au pouvoir. C'est dans leur plan. Il va déclencher l'article 16, qui est la loi martiale. Il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2027. C'est mon avis. D'accord? C'est mon avis. Aujourd'hui, ils veulent réduire la population mondiale de minimum 17%. Ils ont essayé avec le Covid, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, ils veulent, tout ça est idéologique, ils veulent cette guerre pour le grand Israël. Je vous rappelle que l'Europe et la France est dirigée par le sionisme. Ils soutiennent Israël, ils veulent le grand Israël et ils n'auront aucun scrupule à nous tuer, à nous envoyer, nous battre pour une cause qui est perdue et qui n'est pas la nôtre. Je vous rappelle que les chrétiens et les musulmans, nous devons nous allier contre le sionisme et non nous diviser. Et avec les conséquences économiques et les pénuries alimentaires, ce qu'ils veulent, c'est que les musulmans et les chrétiens, nous nous divisions encore plus que, que nous le sommes déjà. Ils veulent fracturer la société. C'est leur but. D'accord? C'est leur but ultime. Donc ne vous laissez pas avoir. Ok? Ne vous laissez pas avoir. Retournez à des valeurs christiques et tout ira bien. D'accord? Mais voilà aujourd'hui pour moi l'agenda qui se prépare. Pour moi, l'Iran va être frappé dans les prochaines heures. Ok? Les conséquences économiques, comme je vous l'ai dit, vont être directes et les conséquences militaires vont arriver petit à petit. Je vous rappelle que Macron a déjà prévu d'envoyer des troupes en Ukraine. Ok? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour vous, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Je lirai les commentaires, j'y répondrai le plus possible. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, encore une fois, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous.